Bonjour à tous, c'est Tuto Facile France et aujourd'hui on se retrouve pour un glitch sur GTA V Online, un glitch que je vous ai déjà présenté mais que je vais vous réexpliquer plus clairement, je vais m'y reprendre différemment. J'ai eu beaucoup de critiques, que ce soit sur ma chaîne ou surtout sur des forums qui auraient pu être prononcés différemment, on peut dire ça comme ça. Donc je suis bien en 1.12 et je vais donc vous réexpliquer ce glitch point par point en vous donnant les détails les plus importants directement. Donc c'est un glitch qui se fait en solo du début à la fin, qui se passe en deux étapes. La première étape, vous allez la faire une fois, et la deuxième étape, ce sera la vente de la moto en boucle pour vous faire plein d'argent, et vous aurez juste à répéter la deuxième étape plein de fois après. C'est une étape qui prend moins de 3 minutes, donc logiquement toutes les 3 minutes, parce que vous avez l'attente du mécano pour rappeler un rebelle, donc toutes les 3 minutes vous allez pouvoir vendre un véhicule. Et alors ça se passe avec l'étape 1, la transformation de la voiture qui donc sera une voiture, je vais vous expliquer après, vendable le maximum, et cette voiture va se transformer en moto, donc vous allez la perdre la voiture, mais pas d'inquiétude, avec l'argent que vous allez vous faire, vous pouvez vous la racheter par la suite sans problème, même en triple exemplaire. La deuxième étape sera donc de vendre la moto avec laquelle vous avez augmenté la valeur et la vendre donc en boucle. Donc les infos importantes, ça va être qu'il vous faudra donc une voiture vendable, une voiture que vous avez achetée vous-même et pas un clone sur le site des voitures sportives. La voiture donc sera perdue vu qu'elle sera remplacée par la moto. Et donc, mais vous inquiétez pas, si vous faites ce glitch, c'est pour gagner de l'argent, donc vous pourrez vous racheter votre voiture par la suite. Il vous faudra un garage avec une cinématique de sortie, parce que c'est le fait que ce soit pendant la cinématique, que vous tombez de votre moto pendant la cinématique, qui fait que ça duplique votre moto. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'une voiture super sportive, d'une moto. Moi je vous conseille la PCJ 600 parce que c'est celle qui tombe d'après moi la plus facilement. Ne pas prendre de scooter ni de cross parce qu'elles ont tendance à pas tomber du tout. Ça fonctionne mais c'est plus chiant. Il vous faudra un journet et un carine rebelle. Donc on va commencer le glitch. Donc vous voyez que j'ai bien donc mon adder dans mon garage. J'ai la PCJ 600. Donc je vais vous remontrer donc ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire aller sur Legendary pour prendre donc une de ces voitures là. Plus vous allez prendre une voiture qui coûte cher, plus vous allez avoir une moto qui se revendra cher derrière. Vous allez avoir besoin aussi d'un journet sur le site de Warstock. Et vous aurez aussi besoin sur l'autre site de voitures d'acheter un Carine Rebelle le moment venu. Et aussi très important d'acheter une moto. Donc moi je vous conseille la PCJ 600. Alors il vous faudra bien sûr un appartement, donc un garage avec, pas forcément un appartement, il me semble pas que l'appartement soit obligatoire à partir du moment que c'est un garage qui a une cinématique de sortie comme je vous ai dit juste avant. Donc une fois que vous avez tout ça, vous allez sortir dehors et commencer par appeler Pegasus pour vous faire livrer le journée. Donc vous appelez Pegasus, et une fois que vous avez été chercher votre journée, vous allez le placer comme moi je viens de le placer, devant votre garage, à peu près au milieu de là où sort votre véhicule. Vous allez prendre votre pistolet, moi je l'ai déjà fait mais je vais le refaire pour vous montrer, et tirer sur les roues avant du journée. Ça va le faire donc descendre d'un cran, et ce qui vous permettra
sans moto de pouvoir grimper dessus et de tomber en arrière. Donc à partir de là, vous allez sur votre moto. Une fois tombé, vous récupérez votre moto. Donc ça, la moto que vous récupérez, c'est la duplication de la moto d'origine qui se trouve juste à côté. Donc vous allez partir assez loin du garage, enfin surtout assez loin de votre moto de base, parce que si vous n'êtes pas assez loin et que vous appelez votre mécano, il va vous dire que vous êtes que vous avez déjà votre véhicule personnel sur la carte. Et vous allez devoir demander donc la voiture qui va disparaître et qui sera remplacée par la moto. Et la moto donc va prendre la valeur de la voiture que vous allez remplacer. Donc vous vous éloignez assez. Vous appelez, pour moi ça sera la Hader. Donc on attend qu'elle arrive. Hop, vous voyez qu'elle est bien là. Je l'ai commandée. Donc moi je suis toujours avec ma duplication de moto. L'original, vu que j'ai appelé la Hader, l'original de cette moto est revenu dans le garage. C'est normal. Donc vous allez, une fois que vous avez appelé la Hader, revenir dans votre garage avec la moto. Et du coup, elle va prendre la place de la Hader. Alors pour pas qu'il y ait d'embrouille, ce que je vous conseille de faire, au pire pour ceux qui s'en mêlent facilement les pinceaux, vous sortez de cette moto là, vous prenez l'autre, ça c'est l'original, vous sortez dehors avec et vous l'explosez, comme ça elle sera détruite dans l'immédiat, vous vous tromperez pas de moto. Donc là, si vous la clonez en sortant, c'est pas grave, vous explosez l'original qui est sur le côté. Et vous rentrez dans votre garage. Donc je vais prendre la moto, je vous montre, je l'ai emmené au custom, donc ça sert à rien de tuner la voiture au départ, parce qu'elle prendra pas la valeur, elle reste bloquée à 600 000, la moto, et vous la tunez après. Donc vous pouvez la tuner ou ne pas la tuner, hein, peu importe, mais si vous la tunez, vous pourrez la revendre un peu plus cher. Donc moi, une fois que je l'ai donc échangé avec la Hader et que je l'ai tunée, bah, je vais la ramener à mon garage et elle sera prête pour commencer l'étape 2, c'est-à-dire la duplication de la moto en boucle, pour la revendre à peu près 600 et quelques mille toutes les 3 minutes. Alors il y a eu aussi un petit problème qui arrive souvent, je vais vous le montrer maintenant, c'est quand vous sortez du garage, et qu'en sortant et que vous dupliquez bien la moto se duplique parfaitement, mais le seul problème c'est que vous ne pouvez pas monter dessus. Alors des fois vous pouvez pas monter dessus, mais ça change rien au jeu, et comme moi là particulièrement, bah, je peux même pas sortir d'armes, je peux pas monter dans un autre véhicule. En fait, c'est que le jeu considère encore que je suis sur mon véhicule et que je suis encore dans la cinématique plus ou moins, donc j'ai accès à rien. Pour ça, quand ça vous arrive, si vous pouvez pas monter sur la moto, peu importe la raison, qu'elle se duplique, mais que vous pouvez pas monter dedans, vous re-rentrez dans votre garage et vous allez sortir avec une autre voiture. Donc forcément, ça va taper dans le journée, mais peu importe. Vous allez même pouvoir laisser la voiture comme elle est, ça ne gênera pas du tout pour le glitch, au contraire. Donc là, on peut dire que l'étape 2 commence. Vous avez votre moto qui est prête.
donc votre journée qui est bien placée, vous sortez du garage pour dupliquer votre moto. Donc, une fois la moto dupliquée, vous remontez dessus. Vous allez vous prendre sur la route quelques coups pour pouvoir être sur vente directement en entrant dans le custom. Après, direction, avant de rentrer dans le custom, le site pour acheter un Carine Rebelle. Moi, je vais le remplacer par la Pécision détruite. Comme ça, je sais par quoi je remplace et je sais que celle-ci ne me servira pas de toute manière. Si vous avez de la place, peu importe. Mais si vous n'avez pas de place, au moins, vous faites pas d'erreur. Ensuite, vous allez rentrer donc un peu la moto et appeler votre mécano. Une fois que la liste est apparue, vous allez accélérer directement. Rentrez dans le custom, vous placez sur le rebelle. Cliquez sur A et directement appuyez sur la flèche de droite pour rentrer dans le custom. Vous allez aller très vite sur vendre et vous placer sur voulez-vous vraiment vendre ce véhicule. Et là, il va falloir attendre la petite save dorée en bas à droite de l'écran. C'est très important va falloir attendre qu'elle commence et qu'elle se termine. Si vous ne faites pas ça, vous avez de grandes chances de perdre votre véhicule. Donc vous attendez bien que la petite save dorée se termine, et une fois qu'elle est terminée, vous pouvez vendre le véhicule. Donc vous voyez bien que j'étais à 0, je suis passé à 600 et quelques mille. Je vais vous remontrer en accéléré toute la méthode, pour vous montrer que je peux bien le faire plusieurs fois d'affilée. Donc vous pouvez reprendre votre Carine Rebelle, je vous conseille de ne pas l'emmener dans le custom, mais vous reprendre votre rebelle et rentrer dans le garage, il disparaîtra à l'entrée du garage de toute manière. Donc vous reprenez votre moto après, vous ressortez, toujours avec la dupli, vous prenez quelques coups pour être sûr d'être sur vendre, vous vous placez devant le custom, vous achetez un rebelle, hop, vous rentrez un peu dans le custom, vous appelez votre mécano, vous rentrez dans le custom, vous allez faire la demande du rebelle, bien sûr vous avez 3 minutes d'attente, pour vous dire que c'est possible de le faire toutes les 3 minutes. Donc il va falloir attendre donc que les 3 minutes se passent pour pouvoir redemander un rebelle. Alors tous ceux qui sont mauvaises langues, que j'ai entendu dire que c'était un glitch très compliqué, long à faire et tout ça, ça se fait toutes les 3 minutes. Donc voilà, une fois que les 3 minutes sont passées, vous commandez le rebelle, vous faites droite pour entrer dans le custom, vous vous placez sur vendre, voulez-vous vraiment vendre le véhicule, vous attendez la save dorée, et une fois qu'elle est terminée, vous vendez le véhicule. Vous pouvez retourner à votre garage et recommencer le glitch autant de fois que vous voulez. Voilà, c'était Tuto Facile France et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.